Bonjour et bienvenue sur Insectes Puissance. Aujourd'hui, comme vous avez désormais l'habitude, un nouveau Battle Royale. Un Battle Royale qui aura cette propriété mathématique de n'inclure que des insectes que nous détestons, c'est-à-dire les menthes religieuses. Détester est un bien grand mot, disons que nous les apprécions moins que d'autres car elles sont faibles, mais cette fois, c'est toutes des mentes religieuses, donc il n'y a pas de faibles, il y a finalement un combat à égalité dans la douleur. Effectivement, les menthes religieuses sont incapables de vaincre d'autres adversaires, donc le seul moyen pour elles d'aller au Japon sont bel et bien un combat fratricide. Oui, ce combat fratricide qui commence avec 4 spécimens verts, les fameuses menthes religieuses vertes, qui commencent directement à se chicoter les unes les autres, mais pour l'instant on est plus dans le round d'observation. Oui, les menthes religieuses, vous le savez tous, ce sont des êtres cannibales, c'est-à-dire qu'elles se mangent entre elles et n'hésitent pas, même je crois, selon mes sources, Oui. lorsqu'il y a accouplement, à se manger également. Oui, elles se mangent durant l'accouplement, ce qu'on ne souhaite pas à nos viewers. Et Ou je... alors on leur souhaite de manger, mais pas pendant le sexe, bien sûr, car il faut se nourrir. C'est important de garder en soi des forces vitales grâce à la nourriture. Oui, mais là tu m'as coupé la parole. Et là, nous voyons donc les premiers coups de patte. Regarde, la menthe religieuse au Attends, premier attends, plan. attends. Je voulais te dire aussi que dans les menthes religieuses, il y avait une autre particularité. Ça Oui. t'intéresse? Ouais, non, vas-y, mais là, C'est... ça a commencé, Oui, donc il bah faut... ouais, on va le rattraper, ça commence, ouais, bah, il n'y a que des menthes religieuses. Oui, mais il y a des trucs qui se passent, regarde, il est Ouais, en mais train moi de j'ai becter. quelque chose Bon, sur les qu'est-ce que menthes tu religieuses. voulais dire? Voilà, que les mâles étaient plus petits que les femelles. D'accord, C'est-à-dire que les mâles sont des soumis, en fait. C'est eux qui se d'accord. font souvent dévorer après accouplement. C'est jamais la femelle qui se fait bouffer, c'est Oui, toujours la oui, femelle qui oui, bouffe le oui, mâle. c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les menthes religieuses ne possèdent pas de mâle alpha. Oui, les hommes, non, les loups, je crois que les loups, dans les systèmes de meute, oui, il y a le mâle alpha. Et le mâle bêta. Le mâle... Et là, alors là, en fait, ce qu'on voit, au-delà des mantes religieuses qui déploient leurs ailes pour un petit peu Oh, c'est le survivre, mâle, c'est le mâle bêta qui est à gauche en le orange. mâle en orange, oui. Il faut savoir que les mâles mantes religieuses sont souvent orange, qui est un signe de virilité, bien sûr. Alors, si chez vous, vous êtes orange, c'est possible, hein. C'est Moi, possible, à force de c'est... faire des UV, on devient un Voilà. mâle bêta. Vous devenez bêta, tel Trump, en son temps, bien sûr, notre président, enfin ancien président des États-Unis, Et ou Nikos. et Nikos Aliagas, ancien président de Grèce. Alors, le combat qui, comme prévu, est d'un intérêt finalement assez limité, mais qui a le mérite d'exister. Alors, nous voyons hein, que ça commence à déchiqueter. Il y a peut-être déjà une première montre religieuse qui est au tapis, voilà, accélération, On a et on complètement oublié voit, de ouais, remercier et Insecta. on remercie, pardon, on remercie Insect Arena, vous le voyez au petit logo en haut à droite, de nous avoir fourni cette vidéo et d'avoir organisé ce combat chez eux, hein. N'hésitez pas à passer sur leur chaîne et à lâcher des pouces bleus. À regarder. Et là, la menthe religieuse qui tape, tu vois, sur le sol pour abandonner, qui jette l'éponge, mais non, Il n'y a pas d'arbitre non, pour arrêter le combat dans non. ces Battle Royale. On ne peut pas abandonner, c'est la mort ou rien. C'est la mort ou rien, c'est la mort ou rien, c'est le credo des menthes religieuses depuis le début de leur apparition sur Terre. Alors l'apparition des menthes religieuses, c'est quand? C'est C'est paléolithique, non non c'est non non non, c'est Crétacé. crétacé. C'est même le Crétacé supérieur, donc qu'on date bien entendu en cryptozoologie aux alentours de moins 53 millions d'années avant JC. C'est d'accord. Mais en fait, le crétacé, moi, j'ai jamais trop compris parce que ça me fait penser à cétacé. Du Ouais. coup, je vois des baleines, tout ça, et Bah, je me dis il y quel avait est des le... baleines à cette époque-là, mais D'accord, donc il y a un rapport quand même. ouais, c'est bah, Crétacé, même dans le jargon, on appelle ça le monde des baleines. D'accord, je ne savais pas. Écoute, c'est... Ça fait plaisir de voir que tu es au point. Oui. Alors, en parlant des points, les premiers points sont emportés par il y a une menthe religieuse qui essaye de s'enfuir, mais là, il y a une sorte de balai mortel, de fandango meurtrier qui a lieu au milieu de l'arène. Une arène qui est, vous voyez, il y a une base de parmesan, mais surtout par-dessus, qu'est-ce que c'est que ces petits rochers? Alors c'est des rochers qui Stéphane le sait bien, j'imagine, enfin Stéphane, monsieur d'Insect Arena, Oui, qui a mimé effectivement l'habitat naturel des menthes religieuses au Crétacé, d'accord. qui vivaient sur des champs de briques. Et de basalte. Moi, De, j'avais lu basalte quelque bah, part. basalte et briques, D'accord. c'est très souvent dans ces endroits qu'on les trouve, puisqu'elles aiment le côté brique, Le côté rougeoyant. qui leur rappelle les mâles.
D'accord. Et bien justement, le mal se confond dans la chose et c'est pour ça que personne ne l'attaque jusqu'à présent, tandis que entre les vertes, ça n'arrête pas. Effectivement. Et donc au Crétacé, tu disais que... Est-ce que tu connais le nom ancien et scientifique des menthes religieuses? Non, Mantas religioso, non, quelque chose comme ça, non? Non, c'était les éclairs au chocolat. Ah bon? Ouais. C'est comme la pâtisserie. Oui. D'accord, mais ça je savais pas. Alors les éclairs au chocolat, parce que si tu veux, Ouais, vas-y. t'as les religieuses au chocolat d'un côté et D'accord, t'as ouais. les éclairs de l'autre. Mais D'accord. l'un a donné naissance à l'autre. C'est-à-dire qu'au départ, les religieuses, c'était des éclairs. Oui, mais les mâles étaient des éclairs au café. D'accord. Ah oui, c'est comme les concombres qui, en vérité, sont des cornichons. Supérieur. D'accord. Exactement. Bon, tu sais, on est là pour pouvoir partager du savoir, Ouais, ouais, expliquer aux ouais, ouais. gens hein, qu'on n'a pas tous l'occasion de savoir tout ça sur les menthes religieuses. Mais quand vous allez dans une boulangerie, vous allez y penser désormais. Ouais. D'ailleurs, si vous avez une bonne boulangerie à nous conseiller, vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit dans la région de Toulouse, strasbourgeoise, ou même, je ne sais pas moi, En de Bretagne. Cahors ou de Bretagne, ben, n'hésitez pas. Nous sommes, nous, à Paris. Mais tu sais, d'ailleurs, à ce niveau-là, vu qu'il y aura peut-être quelques personnes, pas beaucoup, hein, mais qui vont regarder cette vidéo, Oui. leur demander véritablement ce qu'ils pensent des pains au raisin. C'est vrai. En termes, tu veux dire en termes de peuple ou en termes de... Bon, alors, Et attention, le combat qui reprend avec cette bande religieuse qui essaye une attaque au plafond, qui s'empare directement du couvercle du bocal et qui va essayer d'attaquer Stéphane. Attention! attention Stéphane, bien sûr, la menthe religieuse au plafond, qui est capable de tout, parce qu'elle est capable de soulever le couvercle et de se jeter à la figure de Stéphane. Stéphane en danger, Stéphane en PLS peut-être. Stéphane a mis son masque de protection, mais il sera peut-être insuffisant face à la puissance de cette menthe religieuse aérienne. Eh oui, c'est pour ça qu'il est entièrement recouvert de beurre de cacahuète afin d'empêcher ces insectes filiformes de l'attaquer. Nous retournons sur le centre du combat avec le mâle alpha qui s'est complètement fait retourner la cervelle à moins qu'il fasse une sieste. Oui, c'est possible. Les mâles alpha qui font souvent des siestes, bien entendu, pendant que les femelles partent en chasse, tels les lions et les lionnes que nous trouvons dans la jungle. La jungle, bien entendu, du Mali, la jungle du parc de Bengala. Eh oui, la jungle du parc du Bec, voilà, qui est l'un des sponsors officiels de la chaîne et que nous remercions. Alors nous voyons finalement le mâle alpha au premier plan se tenir encore debout mais un petit peu sonné par l'échec qu'il a subi juste avant. Oui, le mâle alpha qui pense bien sûr à son passé de collégien quand il était au collège des montres religieuses et qu'il avait raté son brevet, alors que le brevet est un concours qui est quand même très facile. Oui, il avait raté son brevet et également son BSR qui lui aurait permis de rouler en mobilette tout comme ses congénères. Et il a passé toute sa jeunesse à regarder ses amis faire des roues arrière sur les scooters de banlieue alors que lui n'avait pas passé son BSR. C'est terrible et c'est des vérités que nous n'apprenons qu'ici sur Insecte Puissant. C'est pour ça que nous vous conseillons de continuer le combat. Regardez cette menthe religieuse qui essaye d'attaquer avec sa jambe droite tandis qu'au fond de l'arène, un meurtre est commis. Un meurtre est commis sans doute. Ces gens qu'on appelle les gens qui font passer le permis de conduire, comment on les appelle? On les appelle les moniteurs de conduite et ils ont toujours l'air plus ou moins cool, mais en fait ce sont des gens terriblement vénères. Oui, mais c'est ça, en fait, ça c'est le genre de boulot où t'as pas besoin d'être extrêmement qualifié pour le faire. Et du coup, les gens qui font ça ont une sorte de haine d'eux-mêmes qu'ils finalement projettent sur les personnes qui Mais passent le permis. en fait, oui, le moniteur de Mhm. conduite finalement a beaucoup de pouvoir sur son élève. Oui, alors qu'en soi, il a peu de compétences. Et c'est pour ça. Ah, attention! Et voilà, voilà le mâle alpha qui commence à agiter ses crochets. C'est très dangereux. Il va lui aussi essayer de soulever le couvercle histoire d'attaquer Stéphane au visage. Stéphane en danger pour la deuxième fois de cette vidéo. Stéphane qui rapproche le caméra pour faire un zoom pour être prêt à tout attaquer. Il s'aperçoit que des menthes religieuses commencent à se dévorer derrière et le mâle alpha bien sûr qui n'arrive pas à soulever le couvercle car il n'a pas assez de puissance, il n'a pas assez fait d'altère. Et il n'a pas son BSR, on le rappelle. Alors, oulala, il part en lévitation transcendantale. Heureusement, il est retourné à l'intérieur. C'est la méditation transcendantale, la méditation du Bouddha, le Bouddha noir. Oui, le Bouddha religieux, c'est normal. Alors, oulala, là, c'est une vraie lasagne de menthe religieux. Là, ce qu'on a sous les yeux, qui bouffe qui? Encore une fois, c'est la question du jour.
Oui, ce sont les lasagnes, le hachis parmentier, le hachis parmentier, mais en fait, il y a du poisson dedans, on ne sait pas, ce sont des montres religieuses, peut-être du hachis religieux. C'est une paella. Une paella, du couscous à la menthe. Oui, c'est une paella de la mer. Et là, nous découvrons que nous connaissons finalement assez peu de plats, assez peu de noms de plats. Donc, si vous connaissez des plats dans les Vous n'hésitez commentaires, pas à les mettre dans les commentaires voilà. comme la purée du chef ou encore la saucisse de Francfort. Et oui, nous embrassons également toute la communauté insecte de Francfort. Et nous remercions aussi les Suisses qui sont très nombreux à regarder Insectes Puissance et qui n'ont malheureusement, je crois, pas de plat national. Oui, bah, le plat suisse, c'est vrai qu'on connaît le chocolat suisse, mais des plats vraiment typiquement suisses, Bah, on a le, en parlant, des fondus, on a le des pain choses. suisse. Le pain suisse, encore une fois, qui fait partie des petites viennoiseries que nous apprécions tous ici. Alors, qu'est-ce qui se passe au premier plan? On a une menthe religieuse à l'horizontale qui dévoile son endive, son cul, là. C'est Et assez- Michael Schumacher qui arrive dans la chicane, prêt à dépasser Jacques Villeneuve. Non. Alors, la menthe religieuse alpha est complètement dans les choux. C'est le menthe religieux. D'accord. C'est comme ça qu'on doit l'appeler, le menthe religieux. Écoutez, si vous aimez le menthe religieux, dites-le dans les commentaires en tapant menthe religieux. Non, mais plus sérieusement, ce qui se passe, 36, 15 menthe religieux. ce qui se passe en tout cas sous nos yeux est assez extraordinaire. Regarde, ça se bouffe. Il y a une tête en bas à droite, une tête en bas à gauche. Tout le monde se bouffe. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient finalement très violents les uns entre les autres. C'est-à-dire qu'ils se mangent avec respect. Mais il se mange petit à petit, mais là on dirait un petit peu comme ces concours au Japon du baiser le plus long qui dure... Ah oui, le baiser le plus. On Qui a dure plus de 24 hésité, heures. on a hésité à commenter le baiser le plus long de 24 heures, mais ça, on n'avait pas le temps. Ouais, on avait autre chose à foutre, on avait des combats avec des menthes religieux. Oui, oui, les fameux montres religieux. Mais un montre religieux qui se montre très attentif hein, pour l'instant. Bah on dirait un peu Très Greg, attentiste, on dirait un peu pardon. Greg le billionnaire, c'est-à-dire qu'il a des Ouais. prétendantes à droite qui s'entretuent, puis après lui il prendra la meilleure parmi elles, quoi. Oui, et puis en plus, il profitera du fait de s'être réservé pour être une sorte de vraie bête sexuelle et assuré au pieu comme jamais. Ah bah le menthe religieux a les boules pleines. C'est ce qu'on dit dans le milieu. Alors, encore une fois, une sorte de baiser de la mort qui a lieu à droite. C'est du nuque à nuque, du cou à cou. Ah ouais, là, ouais, la décapitation est faite au niveau de la nuque. Il n'y a plus aucun ressort, il n'y a plus de tête qui bouge. Et au milieu, bah, c'est du patte contre patte, du coup de verglas contre du coup, finalement, de pic à glace. C'est compliqué hein, ce qui se passe en termes de menthe religieuse, C'est pour ça que j'étais parti sur Michael Schumacher. bien sûr. Mais à gauche, ah attention, il y a eu une forme de, oui, il y a eu utilisation de la télékinésie. Je sais pas si tu l'as vu, un des rochers qui a été soulevé du sol par le pouvoir de la ça ne pensée. m'étonne pas parce que les menthes religieuses ont inspiré le Pokémon à la Kazam. C'est vrai, c'est vrai. Le Pokémon à la Kazam, bien sûr, qui est un type psy-spectre, sans doute pas spectre, mais j'avais envie de dire spectre, qui était capable, bien sûr, dans sa méta, bien sûr, de faire tourner des cuillères. Oui, exactement. Ce qui est bizarre parce que c'est pas un Pokémon insecte, mais Mais la c'est un Pokémon réalité- quoi, la Kazam? Il est inspiré de quel animal? Moi, j'ai une sorte de renard. Je ne sais Parce qu'en pas. fait, il est réputé pour avoir 1001 de QI. C'est quand même Ouais. énorme. Ouais, c'est pas mal. 1001 de QI. Bah voilà, Pour dans un les commentaires, Pokémon. si vous connaissiez le QI de à la Kazam, vous pouvez le dire Si aussi. vous-même vous avez un QI. Non, mais donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sous nos yeux? Sinon, encore une fois, cette espèce de. Ah, c'est terrible, hein. C'est un vrai millefeuille. Hein. Et Un millefeuille Stéphane qui a vert. décidé de prendre une vue aérienne, une vue bien sûr en contre-plongée par rapport aux menthes religieuses. Cette plongée sous-marine dans le monde des menthes religieuses, la forêt verte, la forêt amazonienne sous nos yeux, ce sont des choses C'est qu'on peut beau. voir dans la nature, des combats comme ça. Je crois que de nouvelles menthes religieuses sont arrivées parce que je ne regardais pas la vidéo jusque-là. Et le mâle alpha, bien sûr, qui attend avec sa position légèrement poseur. Ouais, oui, il regarde. Je suis là, je vous attends, je vais toutes vous baiser. Oh, excusez-moi. non, t'aurais dû choisir un autre mot là. Oui, Le public n'était pas prêt. Non, je voulais dire embrasser avec amour et passion, Mais sensualité. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez été choqué par les propos de mon collègue. Oui, désolé si je vous ai choqué par mes propos. Bon alors maintenant le menthe religieux qui se prépare à Ken. Il va ken en sautant dans le tas, en sautant sur ce trampoline verdâtre composé de menthe religieuse. Oh il Regardez, saute c'est dedans parti. dans la piscine là. Allez hop,
sexodrome. C'est le sex bomb du game, le montre religieur, quoi. Et ça part en bras de fer entre les dernières mantes religieuses survivantes pour savoir qui va tirer la queue le premier. Façon de parler, bien sûr. Bien sûr, le montre religieur qui est prêt à se chauffer, qui a retiré son débardeur, qui a déboutonné son jean, et qui va montrer au montre religieux son nez en chibre. Nous voyons au sol. Nous voyons au sol. Excusez-nous, il y a eu de la friture sur la ligne. Nous voyons au sol que le combat n'est pas terminé cependant. Des ailes sont à terre, des pattes et des antennes. Et regardez, là, ça part dans le dernier coup du sort, celui qui va tuer Gandalf le gris. Et bien sûr, c'est parti. Vous voyez qu'il y a de moins en moins d'espace dans le bocal qui a été affrété tout simplement pour les réunir. C'est une réunion au sommet. Les actionnaires de l'entreprise Microsoft ressemblent à ça. C'est leur vrai visage. Ce sont les 100 visages, les 1000 visages ou bien le visage. Et oui, ce sont les visages de la société contemporaine. Microsoft. C'est le capitalisme. Regardez-les. C'est une métaphore du capitalisme. Ce que vous voyez à gauche, bien sûr, Trump. Au fond, Usain Bolt. Et à droite, le montre religieux qui incarne, bien entendu, Napoléon. Voilà. Voilà, mais oui, il faut dire les choses. Non, regardez, il fait du breakdance dans le vide, il essaye d'appeler sa famille en utilisant cette gestuelle totalement folle, mais personne n'écoute. Seul les regards de Stéphane, l'œil avide de combat et de violence, mais qui lui aussi s'expose à la douleur. Bien entendu, à la menace. Être si près des êtres comme ça, malgré une vitesse 500%, c'est être prêt à tout pour le risque et pour la beauté du geste et la beauté du combat. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que quand la vitesse est 300%, est-ce que Stéphane lui aussi est à 300%? Je pense que Stéphane lui-même est à 300% dans ces conditions-là et bien sûr est capable d'éviter tout. D'accord, il est capable d'avoir cette vitesse-là. Oui, à tout moment. Il faut avoir cette puissance-là pour être dans la capacité de filmer des moments aussi magiques que cela. C'est vrai, des vrais beaux combats qui nous rappellent nos débuts. Quand nous commencions la Ligue polonaise, c'est là où nous avons découvert la menthe religieuse des neiges. Ouais, Varsovie 2004. Et oui, on y était et nous ne parlions pas français à l'époque. Non, nous parlions polonais, à savoir une petite info que mon collègue et moi-même sommes bilingues polonais. Et voilà l'information du jour. Laissez dans les commentaires le mot polonais si vous aimez ce fait. Ou une phrase en polonais que nous pourrons lire, bien sûr, parce que nous sommes bilingues. Évidemment. En tout cas, ça continue et ça se chicane, ça se chipote. Tu me chauffes sur Schumacher avec chicane. Non, attention, on ne reparlera pas tout de suite de Schumacher. Ça fait 7 ans qu'il est dans le coma. C'est vrai. Bon, continue, excuse-moi. Place au direct, place au combat, bien sûr. La menthe religieuse au premier plan, qui est la plus grande parmi les menthes religieuses. Elle a été estimée et mesurée à plus de 2,50 m au garrot. Et il y en a une au milieu qui est complètement retournée. On dirait un petit fagot de bois. Tu sais, les petits fagots qu'on met, des petits fagots d'haricots verts. Non, tu m'as mis une douleur sur Schumacher, je colle pas. Des petits fagots d'haricots verts. Et on continue, bien entendu, avec les menthes religieuses qui s'en donnent à cœur joie, qui batifolent avec leurs pattes et le menthe religieux. Ouais, le beau gosse alpha du game, le BG, l'alpha, le Napoléon. Prêt à tout, mais finalement il s'écarte un petit peu de la mêlée générale. Il est plutôt hautain par rapport aux montres religieuses et décide de se mettre à l'abri. Ouais, il a décidé de se mettre à l'abri parce qu'il commençait à être déjà il était déjà dans le pré-sperme, pardon, et donc il a préféré... pas ça. Non, mais il a préféré se mettre en retrait pour ne pas gicler trop vite. Façon de parler, bien sûr. De toute façon, tout ça n'est qu'une métaphore de notre société où les... Oula, le mal qui s'est fait saisir, ça y est, Marc Dorcel. Et voilà les ailes qui sont déployées à droite et à gauche. Va dans ta chambre. Tout va bien se passer. Les gens vont dans leur chambre et la menthe religieuse au premier plan qui domine son monde, qui domine le spectacle alentour, qui est prêt à tout, tandis que le bocal est encore une fois menacé, le couvercle... J'ai l'impression que les coups répétés des montres religieuses vont faire exploser le verre du bocal et que Stéphane à tout moment peut perdre la vie. Et oui, mais à tout moment il pourra repasser à une vitesse supérieure à la moyenne pour éviter leurs attaques mortelles. C'est vrai qu'à tout moment Stéphane est capable de déployer une vitesse de 500% qui est équivalente à celle de Mach 3. Et oui. Et de Minato, bien sûr. Et on voit au premier plan une nouvelle fois. Je suis pas sûr que les gens vont comprendre Minato, tu vois. Si. Faut pas les sous-estimer. Les gens sont là. Les gens sont présents. Moi, je pense qu'ils connaissent plus Minato que Schumacher. Bah écoutez, on est dans cette réalité-là. Dans les commentaires, vous nous parlez plus de Minato ou de Schumacher et on saura. Voilà.
Alors qu'on voit là une agonie pardon, de menthes religieuses, ce sont des images que nous avons l'habitude de voir mais qui nous font toujours aussi mal. Oui, à savoir que ce sont des mantes religieuses de télé-réalité qui ont joué à la ferme, je crois. Oui. La ferme des mantes religieuses et qui finalement avaient été éliminées très rapidement par le public par manque de charisme. Oui, qui avait été remplacé à ce moment-là par des chiens. Oui, et effectivement, c'est devenu même la ferme des chiens. Tout simplement. Mais à savoir que le premier projet par les producteurs était une ferme remplie de mantes religieuses. Oui, Mais finalement, ça n'a pas il abouti. y a eu 3 chiens à la place d'une centaine de menthes religieuses. C'était plus simple au niveau du concept. Et on continue, bien sûr, on s'attarde bien entendu sur le combat avec des phases de grignotage, des phases de mâchouillage. On Ouais, dirait des- qu'elle a pris son croque-McDo et la vitesse 500% qui s'installe. Et bien sûr, Stéphane qui se meut à la vitesse de la lumière. Et oui, il se meut, c'est exactement le mot. Fameux. Et en tout cas, bah voilà, c'est en mode chipster, on mange le coude et la clavicule de son ami jusqu'à la fin des temps. Mais là, on voit vraiment une douleur. À ceux qui doutent encore de la possibilité pour les insectes de ressentir la douleur, bah, je pense que ces images sont suffisamment parlantes. Ce sont des êtres humains comme les autres. Ils souffrent. Ces êtres, on n'arrête pas de dire dans le monde scientifique que les insectes ne souffrent pas. Eh bien, c'est faux. Insecte Puissant est là pour rétablir la vérité. La souffrance des insectes est un fait, est un fait. Avéré, oui, Insecte Puissant, c'est une chaîne à valeur éthique. Elle est là pour essayer de montrer ce qui est vrai par rapport à ce qui est dit et ce qui est menti partout ailleurs, que ce soit sur les chaînes câblées ou sur les chaînes non câblées. On vous ment. Et Insecte Puissance n'est pas là pour vous mentir. On vous répond. On vous dit la vérité sans filtre, comme Samuel Etienne. Et oui, que nous embrassons. En tout cas, le combat qui va approcher de son climax, donc tenez-vous bien à vos sièges. Là, vous n'avez encore rien vu. La vitesse 500%, nous pouvons passer à vitesse 1000% si nous le À désirons. tout moment, le 1000% peut être enclenché. Mais bien sûr, Stéphane souffrirait d'un tel changement dans son orientation. Et voilà, pas de nocicepteur. Je pense que l'image est claire. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'est un nocicepteur. Tout le monde l'a compris. Et nous sommes choqués par cette information. Nous sommes choqués effectivement parce que nous connaissons bien les nocicepteurs qui sont des amis à nous. Les nocicepteurs qui sont ces personnes qui traquent la nuit les insectes Ouais. vulnérables pour faire des choses pas très catholiques. Mais il faut le faire quand même. Et on Oui. salue aussi les nociceptrices parce qu'on n'en parle pas assez. On dit toujours oui, les nocicepteurs, comme si c'était un métier exclusivement masculin. Et non. Mais les Et non. nociceptrices sont aussi là parmi nous et nous aident. On les rencontre la nuit vêtus d'un blouson souvent marron d'ailleurs, Oui. un marron légèrement métallisé, on les repère comme ça de loin, on les confond avec le pelage d'un renne ou d'un élan. Et oui, et en parlant d'élan, on va en prendre un dernier, on va reprendre notre souffle une dernière fois avec cette vue zénitale afin de voir le dénouement de ce combat sans fin. Oui, je rappelle, pas de nocicepteurs. Attends, Et moi je suis pour les nocicepteurs. mais non. Ce sont des chasseurs de l'ombre, ce sont des dresseurs d'insectes qui s'avancent dans la forêt avec des boules. Oui, bah, c'est-à-dire C'est-à-dire, des boules pétantes. ça peut être des boules de n'importe quoi, des boules de D'accord. Noël, des boules de pétanque ou des grosses boules. C'est parti en tout cas. Le dénouement n'est pas loin, puisque le mâle alpha est enfin sorti de son sandwich sexuel et s'apprête lui aussi à mettre des coups. Il va montrer que lui aussi est capable de tuer. Oui, bah le mâle alpha, c'est quelqu'un qui est redouté et redoutable dans les milieux aquatiques. Oui, les milieux aquatiques ne sont pas encore là, mais ça ne saurait tarder avec tout le lubrifiant qu'il est en train d'extraire de son corps À tendu. tout moment, Stéphane peut verser de l'eau dans le bocal pour apprécier un combat aquatique. Oui, à tout moment, il peut également se faire attaquer. N'oublions pas qu'il est en danger, alors saluons son courage, saluons sa ténacité comme la menthe religieuse actuellement le salue. Et saluer aussi les nocicepteurs. Et Samuel Etienne, bien sûr, que nous saluons. Alors... Et Samuel Eto'o aussi. Eh oui, Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o est au courant de ce Bah oui, combat et finalement si Samuel Eto'o est là, qu'il le dise dans les commentaires. Voilà, merci. Alors, on embrasse tout ce beau monde et là on voit que finalement chacun essaie de tirer parti, chacun essaie de gagner un petit peu de plaisir, un petit peu de douleur dans cette histoire. Oui, effectivement, nous, Stéphane qui est au zénith de l'arène, qui surplombe et qui domine ses propres insectes. On voit bien entendu le bocal fait de cendres et de briques.
Ouais, et les pattes sont tombées, il y a les premiers morts, mais là, il y a un vrai coup de fatigue, un vrai coup de bambou derrière la tête. On est... À savoir, Oui, s'il te oui, plaît, que oui, les pattes et les ailes en moins des membres religieux oui. ne sont pas très graves puisqu'ils pourront participer aux Jeux paralympiques. C'est vrai, les Jeux paralympiques qui auront lieu justement, on en parlait tout à l'heure, en Pologne l'été prochain. Varsovie 2004. Voilà, et nous les commenterons, mais exclusivement en polonais. Donc nous vous invitons à apprendre le polonais pour pouvoir nous suivre cet été. À savoir que les mentes religieuses sont très fortes en biathlon. Elles ont la capacité avec leurs pinces de saisir des fusils et de tirer dans des cibles, et leurs grandes pattes leur permettent de skier tels des chamois d'or. Et oui, en parlant de biathlon, nous vous rappelons que la semaine prochaine, tout simplement, nous participerons à une séance de biathlon en Avec Samuel Seine-et-Marne Etienne. avec Samuel Etienne et ainsi que toute l'équipe de Secret Story 2002. Et voilà, nous serons là. Donc si vous voulez suivre cet événement, c'est là-bas C'est sur que la ça se passe. chaîne, c'est sur Voilà. la chaîne. C'est sur la chaîne de Samuel Etienne. On va vous faire un vlog à Varsovie avec le montre religieux biathlon qui aura son fusil dans les mains et qui va sans doute essayer de tuer Stéphane. Et oui, attention, on n'oublie pas. Bon, au centre, plus sérieusement, nous revenons à la réalité de ce combat. Il y a un vrai méli-mélo de pattes à trois. Ils essaient de Oucha. se tuer. Voilà, encore un coup d'épaule, une descente du coude du mal alpha. Oui, mais le mal alpha qui tente des coups d'épaule, sans doute en rapport avec son adolescence meurtrie. Oui, il essaye de se venger de ce qu'il a perdu, de ce qu'il n'a jamais vraiment obtenu. Et regardez, ça s'embrasse devant lui, ça se bécote comme en fin de soirée. Oh, je t'ai toujours trouvé un petit peu jolie. Eh Ça oui. prend un petit verre de trop et... Et c'est Eh. parti, ça bécote alors que le mal alpha, lui, est tout seul. Il n'ose inviter personne pour un slow endiablé. Il reste sur sa chaise écoutant du Michel Sardou. Oui, il est dans le presperme comme on le dit. Alors que, ouais, c'est compliqué. C'est Twister, là. J'ai l'impression qu'on est dans la phase Twister du combat. C'est le Cluedo qui a tué qui va tuer qui, bien entendu, le mal alpha, le mentre religieux, et le suspect numéro 1 pour être le grand gagnant de ce Battle Royale full mentre religieuse. On l'appelle même dans le milieu le BRFM et non pas BFM. Oui, le BRFM qui tient toutes ses promesses, en tout cas. On a vu des actions sans arrêt. Et là, on est dans le centre névralgique du combat qui a l'air finalement assez mitigé, assez lent. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Regarde cette petite patte qui vient caresser derrière la nuque de C'est son une- adversaire. Et bim! C'est À tellement tout vicieux une moment. mentre religieuse. Mais oui. Elles nous regardent, elles reprennent leur souffle, elles sont prêtes pour le deuxième round. Le mâle alpha qui va peut-être se faire grimper dessus et qui finalement va devenir la femelle. Et oui, il sera soumis jusqu'à la fin. Les montres religieuses vont l'arnacher, vont lui mettre une laisse et vont le promener comme un soumis dans les rues de Varsovie. Et oui, dans les rues de Varsovie, il promènera son cul. Alors, ça continue. Il y a de ce côté-là de l'arène, il y a toujours cette espèce de Samuel menthe Etienne à religieuse. gauche. Ouais, et la menthe religieuse la plus impressionnante qui se joue de ses adversaires en allongeant le bras. Mais j'ai l'impression que, ouais, ils sont plus dans la détente. J'ai l'impression d'être en face de personnes en Tu penses qu'on plein bad trip plutôt Elles que ne dans sont un plus. combat. Effectivement, on dirait pas un battle royale, on dirait plutôt une séance de photo à Ibiza. Oui, ou je ne sais pas. Peut-être Une elles réunion de chasseurs canadiens prêts à partir chasser la tourte. Non, non, je dirais qu'elles ont peut-être pris de l'opium ou je ne sais Oh, pas tu moi. penses que Stéphane les aurait drogués? Je ne sais pas, mais je trouve que leur attitude n'est pas tout à fait réglementaire. Oui, enfin, qu'est-ce que tu sais du règlement? Le règlement a été écrit par Samuel Etienne, Oui, c'est vrai. qui a bac plus 10 insectes. C'est vrai que Samuel Etienne a bac plus 10 en termes d'insectes, mais bon, à un moment, il faut respecter le personnage. Non, En parlant Oui, de choses oui, importantes, oui. j'ai récemment entendu aux informations que la chaîne Flunch, la multinationale, allait déposer un bilan judiciaire et allait demander d'être mis sous la protection de l'État pour ne pas fermer leurs établissements. Je vous rappelle qu'Insecte Puissance est lié intimement avec Flunch. Eh oui, bah oui, parce que bon, nous, quand on va chez Flunch, on prend quoi? On prend les frites, On on prend est les d'accord. Mais il y a toujours des gens qui prennent des vieux légumes. Bon, bah voilà, on vous fait pas de dessin. Qu'est-ce que c'est ces vieux légumes au tout départ? Voilà. Ce sont des membres religieux. Voilà, bon. Ah, on ne Donc- devait pas le dire, mais la situation est grave. Et ces mentes religieuses, c'est des anciens combattants, c'est des gens qui, grâce à cette réincarnation en Flunch, obtiennent un petit peu d'argent pour leur famille. Donc si on ferme Flunch, c'est toute l'industrie de la menthe religieuse et du combat qui va fermer. Et ça soulève une question plus grave, puisque Oui. tu parles d'anciens combattants. Bien sûr. Et moi, je te pose une question. Tu rentres dans un bus,
juste, un ancien combattant, une femme enceinte et un aveugle. Oui. Qui a le droit de s'asseoir dans les places prioritaires? Tous les trois. Et alors, avec quelle priorité pour qui? C'est ça. Qui Ouais. passe en premier? Eh bien, moi, je crois, parce que j'avais lu un truc à ce sujet, je crois que c'était sur le stream de Samuel Etienne Sans dans les doute. commentaires. Putain, on lui fait une pub de malade là. Ouais, je sais. Ouais, enfin bon, on s'en fout. Il en a besoin. Ouais. Non, mais donc, il me semble que c'est l'ancien combattant. Bah, de toute façon, il nous rendra l'ascenseur. Sans Oui, doute. bien sûr. Donc, l'ancien combattant doit s'asseoir en priorité devant la C'est- femme enceinte Ah, et devant sous la prétexte que t'es allé vite fait à Ah, la si guerre. pour prétexte d'avoir tué des gens, je suis d'accord, c'est un petit peu limite, mais Ah, j'ai une notification Samuel Etienne qui nous fait un coucou, bien sûr de son yacht. oui. Donc l'ancien combattant qui passe en priorité, regarde, bah c'est écoute, très c'est beau ce parti, qui une se nouvelle passe, hein. attaque d'éléments religieuses, ça appuie sur la tête, ça essaie de toucher directement le cerveau. Ouais, non, mais pour- il le plaque à terre comme ça, il prend, il le plaque au niveau du cou pour essayer de le faire dégoupiller, Faire quoi. exploser, c'est comme quand on essaye de faire exploser, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu fais exploser dans la vie de tous les jours? Je sais pas, moi, un cousin. Un cousin? Non, mais je parle bien sûr de l'insecte, pas. Ah, bien sûr. Bah écoutez, on a tous un cousin au fond de nous qu'on déteste, c'est peut-être le moment d'en parler, c'est peut-être le moment de se l'avouer. Bah les cousins, c'est quand même pas la... C'est pas Non, les meilleurs. C'est pas les meilleurs et Herman Meyer, le skieur. c'est important d'en parler. En tout cas, si vous avez des cousins, bah, n'hésitez pas à les exploser. Non, mais plus sérieusement, il reste combien de minutes à ce combat extraordinaire? Il en reste 6 minutes. plus que 6 minutes. Donc là, le dénouement est là, quoi. Il est sous nos yeux. Bah à tout moment, vous voyez ces trous dans le bocal, c'est par ces petits trous que Stéphane va mettre le fameux gaz hilarant, le gaz étouffant qui va forcer les mentes religieuses à aller la au vitesse combat. 500%. Et bim, vitesse 500%. Là, c'est en mode clé de bras. Vas-y, je te mords l'oreille comme si j'étais Mike Tyson et essaye de t'en sortir. Allez Van Gogh, il va falloir se rétablir maintenant. Avec une oreille en moins, on est capable de faire beaucoup de choses, de faire des toiles, pas comme les araignées, mais comme les maîtres Picasso. Picasso qui est là, la Seat Picasso, non c'était la Scénic, c'était quoi la Renault? C'était quoi? Citroën Picasso. C'est Citroën. Ah, j'étais pas dessus. Ah, mais en tout cas, là, il est en train d'attaquer vraiment la base de la moelle épinière et le meurtre est pas très loin, hein. La moelle épinière qui est touchée, bien entendu, qui va commencer à irradier une grande douleur dans le cœur de la montre religieuse, qui finalement est en train de voir sa vie, qui commence à avoir de la lumière au bout du tunnel, mais ce tunnel noir qui fait aussi noir que le cul d'un taureau, en vitesse 500%. Oh, mais regarde comme il rentre à l'intérieur de son dos. Oh, c'est horrible. Oh, c'est une monture C'est horrible, numéro un. mais à 500%, À ça l'est un peu 500%, moins. ça passe, ça grignote. Là, on dirait vraiment des dents de souris Ouais. qui rentrent dans la chair Mais du fromage. on voit que même là, hein, la menthe religieuse qui est en train de se faire bouffer vivante est encore en vie, alors que si nous, il nous arrivait telle mésaventure, On sera déjà mort. voilà, on aurait jeté l'éponge bien plus tôt. Oui, mais ces êtres sont capables de s'accrocher à la vie bien plus que personne Et- sur cette planète. Les mantes religieuses sont vraiment des symboles, les symboles Ouais. de la vie. C'est Et aussi du le courage. symbole de la paix, une menthe religieuse. C'est vrai, c'est bien connu, le lâcher Le lâcher d'une menthe religieuse. lors des cérémonies officielles, lors des armistices. Oui. Une centaine de menthes religieuses lâchées dans le ciel. Pour symboliser la paix et l'harmonie entre les êtres vivants. Et vitesse 900%. Eh oui, parce que là, la décapitation est terminée. Oh, ça on y est. s'attaque au reste du corps. C'est la menthe buffet religieuse. gratuit. La menthe religieuse sans tête qui continue le combat, bien sûr, qui n'a pas dit son dernier mot, qui pense encore être capable de renverser le cours de ce combat. Ouais, et l'autre menthe religieuse, après avoir vu ça, est un petit peu désemparée. Elle est dégoûtée de l'existence. Elle pensait ses congénères suffisamment intelligentes pour ne pas se livrer à de telles barbaries. Oui, mais elle est rentrée dans un état de stase, dans un état de cryogénisation pour peut-être calcifier sa propre tête et la congeler. Et oui, c'est possible. C'est une des particularités des menthes religieuses. Alors, ce qu'on ne voit plus, parce que là, c'est le vrai buffet froid, ce qu'on ne voit plus, c'est le menthe religieux. Il a l'air derrière, mais il n'a pas l'air de faire grand-chose. Comme à peu près tous les hommes sur cette planète, et Eh sans doute oui. qu'il a installé son coin gamer à l'autre coin du bocal et qu'il regarde un stream, tout en disant à sa compagne qu'il essaye de trouver un Qu'il emploi. va faire des choses. Oui, je vais faire des choses, mais comme tous les hommes, ce menthe religieux n'est qu'un pleutre, n'est qu'une personne sans volonté ni morale. Effectivement, il faut dire à toutes les femmes ici que les hommes ne veulent qu'une chose, c'est-à-dire avoir un coin gamer. Eh oui, mais ce coin gamer, est-ce que vous l'avez? Posez-vous la question Si vous- et réfléchissez 5 secondes.
Et écrivez dans les commentaires si oui ou non vous avez un coin gamer. Et pour les célibataires qui ont un coin gamer, ça ne compte pas. Et pour les célibataires qui ont un coin gamer et qui sont polonais, n'hésitez pas à répondre dans cette langue que nous connaissons très bien. Je rappelle bien entendu qu'il y a un tirage au sort avec une carte PSN à gagner depuis quelques temps. Le tirage au sort sera effectué à la fin du mois. N'hésitez pas à donner le mot de passe dans les commentaires. N'hésitez pas, ça va être très rapide. Il n'y aura qu'une carte PSN. Vous êtes assez nombreux maintenant, donc Nous voilà. l'avons caché dans cette vidéo. L'avez-vous vu? À vous de la retrouver. Alors on profite pour faire une dernière annonce, hein, on approche de la fin du combat. Bien sûr. Dernière annonce, donc là on a cette collaboration avec Insect Arena, on a la Qu'on collaboration... remercie d'ailleurs, Insect Arena, qu'on remercie. Ouais, fin du Battle Royale après 2h40 de combat. Une très très belle Battle Royale, un très très beau combat. Voilà. Un mort, deux morts, 3 morts. le et ventre le religieux. ventre religieux qui est mort en étant un homme quelque part. C'est vrai. Et, Mais qui a son coin gamer. Mais qui a son coin gamer tranquille. Stéphane ne fait pas partie des morts fort heureusement puisqu'il continue de filmer. Et au petit matin, nous découvrons ce champ de bataille, ce charnier horrible. La nuit est passée, la nuit a son lot de victimes, mais vous voyez, ça bouge encore. Les mantes religieuses qui sont vraiment des êtres d'une endurance sans nom. Ouais. Et le mantre religieux, bien sûr, qui trône au-dessus, puissant, vivant. Et oui, et tandis que les pattes battent dans l'air, elles sont totalement mortes. Il y a des têtes un peu partout, c'est la vérité. Regardez le système nerveux des mantes religieuses qui leur permet de vivre même sans tête, même sans pattes, même sans ailes. Et c'est ça que vous devez comprendre, vous aussi, spectateurs d'Insectes Puissance. Si vous n'avez pas de jambes, ni de pattes, ni d'ailes, vous pouvez vivre et vous pouvez continuer de croire en vous. C'est exactement, c'est ce message survivaliste que tu nous donnes là, ce message avec toute la noblesse polonaise. Oh, mais c'est incroyable, cette montre religieuse qui n'a plus rien que le haut de son corps. dis. C'est fantastique, vraiment. Elle va sans doute survivre dans la nature. Peut-être aura-t-elle un accès privé au bus. Oui, ou peut-être finira-t-elle chez Flunch. On verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Insectes Puissance. À très bientôt. N'oubliez pas, bien entendu, de liker cette vidéo, de vous abonner. On vous mettra en lien dans la description la chaîne de Stéphane, donc Ouais, Insect oui, Arena, Insect Arena. qui a le mérite de capturer tous ces insectes et d'assister à la vie, À la vie, regardez-moi ce buste d'insecte complètement mort, mais qui continue de s'auto-manger pour essayer de survivre. Enfin, il y a vraiment des belles choses qui se passent, d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, m'en parle pas. Là, j'ai l'impression de comprendre mieux la vie en regardant cette tête sans rien, en fait. Oui, mais c'est comme la naissance d'un enfant Ouais, qui se développe. qui se dévore. À tous ceux qui disent que vous n'avez pas d'avenir, regardez cette montre religieuse, elle peut encore tout faire, être astronaute, Voilà. monter des chevaux, on ne sait pas. Ce n'est qu'une histoire de point de vue, ce n'est qu'une histoire de courage. N'oubliez jamais. Tout est dans la tête et nous vous remercions encore une fois d'être là et de vous abonner. À la chaîne, oui, abonnez-vous surtout. Quand même. Merci. À très bientôt. Bisous à tous. À bientôt sur Insectes Puissance. Au revoir.